Salut, voilà, je suis dans ma chambre, donc je vous fais une petite vidéo en fait pour vous expliquer que je vais reprendre ma chaîne YouTube. J'avais arrêté la dernière, j'ai tout effacé. Je reprends parce que je me sens le besoin de parler, de m'exprimer par rapport à beaucoup de choses. Et, et voilà, j'ai besoin de m'exprimer. Ce qui m'a fait le déclic, c'est le fait qu'il y a quelqu'un de très cher à mon cœur. Je suis encore émue rien que d'y penser. En fait, je ne l'ai pas connu personnellement, mais c'est quelqu'un qui est mort prématurément il y a quelques jours. Et c'était une grande personne. En fait, c'est Stéphane Blay. Je mettrai des vidéos qui m'ont beaucoup plu de lui dans la barre d'infos. Et donc Stéphane Blay, c'est un grand pianiste, un très grand pianiste à la base, qui a été décoré par des arts et des lettres. Donc c'est pas... Enfin, comment dire, c'est pas anodin, quoi. Je veux dire, c'est une reconnaissance nationale. Et personne n'en a parlé, vous voyez, dans les médias mainstream. Ça n'a pas du tout été relayé. C'est ça qui m'a encore plus tuée. Donc c'est un génie du piano, en fait. Il a fait carrément des... Il a composé beaucoup. Et il a une deuxième partie de sa vie, en fait. Enfin, de sa vie publique, quoi. Où il a beaucoup travaillé enfin, il a été un grand militant pour dénoncer le système, en particulier le milieu maçonnique. Parce que c'est un ancien franc-maçon. Il y a été pendant 15 ans. Et donc, quand il a compris ce que c'était devenu, ou ce que c'était à un certain degré, il a décidé de partir et en plus de ça, de balancer. Il a écrit des livres. L'horrible vérité, je crois qu'il y a l'horrible vérité de la franc-maçonnerie. Il a beaucoup écrit, bon, sachant que tout le monde, enfin, moi je sais très bien que il faut en avoir dans le caleçon pour balancer, parce que déjà partir, on sait des secrets qui sont très hermétiques. Donc déjà rien que partir, faut être couillu. Mais balancer, c'est presque du suicide. Moi je dirais plutôt que c'est presque du suicide. Et il est mort prématurément. Voilà. Je dirais pas plus là-dessus parce que je pense que tout le monde a compris l'objet de sa mort. Mais bon. Je préfère pas trop m'avancer non plus. Mais bon. Voilà. Moi je me doutais que de toute façon il allait pas vivre longtemps, je m'en doutais. À savoir que c'était quelqu'un qui va manquer à la planète parce qu'on avait besoin de lui, enfin, à l'humanité. Quelqu'un de très charismatique, pourtant extrêmement abordable. Je suis sûre que même moi j'aurais pu rentrer dans ses contacts rien qu'avec les commentaires sur sa chaîne YouTube. Bah je sais parce qu'il y a un youtubeur qui a très très peu de... Enfin qui est pas énormément... qui a même pas 1000 abonnés et il a dit que bah, il est carrément rentré en contact, il a beaucoup discuté avec lui et que Stéphane se préparait à lui accorder des interviews de manière tout à fait simple, confiante. Voilà. Voilà qui c'était. Pourtant, c'était quelqu'un très, on va dire, connu dans le milieu musical déjà. D'ailleurs, je vais vous mettre une ou deux vidéos pour que vous puissiez constater son talent, quoi. Et, euh, et donc voilà, pour le cadeau pour nous souhaiter la bonne année, voilà.
Mon père, pour moi, vraiment, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de ma famille. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui me rassurait en fait. J'aimais bien voir ses vidéos parce que je me sentais comme avec un ami d'enfance. Quelqu'un qui, vraiment qui comprenait, toujours tourné vers les autres. Quelqu'un de profondément humain et très très intelligent. Très intelligent. Et voilà, je suis vraiment triste de l'avoir perdu. Et c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre ma chaîne YouTube parce que je me dis que lui, il aura plus l'occasion de s'exprimer. Donc, mais moi, je vais essayer de le faire à mon niveau. Ça aura peut-être moins de portée, mais il faut pas, il faut surtout leur montrer qu'on lâchera pas le combat, quoi.